paiement sans contact, mailing, envoi de SMS groupés, agenda partagé pour la réservation des salles, la prise de rendez-vous ou la gestion des véhicules, ou encore logiciel de création. Avant, elle n'était pas dans le numérique, mais aujourd'hui Nathalie apprécie le gain de temps que cela lui apporte. Grâce aux documents collaboratifs, elle est certaine d'avoir toutes les informations pour créer les plannings et orienter les adhérents. Les documents partagés permettent à Élise de croiser les informations avec ses collègues, car étant sur plusieurs lieux, comme la micro-crèche ou le RAM, elle n'est pas au quotidien au bureau. Depuis le premier confinement, Élise utilise le logiciel Jitsi pour faire des visios avec les nounous et cela lui permet de garder le lien. L'outil gestion de projet créé par l'équipe numérique de la JR est devenu pour Marine un outil indispensable. Ce tableau collaboratif lui permet de ne rien oublier et d'avoir une vue d'ensemble grâce à l'échéancier et à l'attribution de missions. Marine utilise aussi beaucoup les SMS et Snap pour communiquer rapidement avec les ados. Pour Simon, les outils collaboratifs lui ont permis de partager ses ressources avec les adhérents. Le site internet lui a permis de réaliser des jeux, sondages et formulaires pour le secteur enfance et jeunesse. Une nouvelle forme d'animation interactive, mais aussi de communication directe. Hélène accompagne l'équipe vers la transition numérique, propose et met en place des solutions pour la communication interne et externe. Création de documents collaboratifs et automatisés, dynamisation et optimisation du site et de l'application, en veille elle oriente, conseille et forme les collègues pour optimiser leur quotidien grâce au numérique, et travaille en parallèle sur la recherche des projets innovants à mettre en place en milieu rural. Émilie est convaincue de l'apport du numérique dans notre projet associatif dès 2009-2010. Permettre aux habitants des villages de rester eux aussi au contact des services et de leur cercle social avec les forums Les Samedis numériques, les ateliers tablettes numériques hors les murs, les permanences e-admin. Et demain, le souhait que le centre social devienne un lieu ressources numériques rurales avec des partenariats favorisant l'inscription de la dimension numérique dans le droit commun. Un lieu contribuant à un accès généralisé des habitants au numérique. Bonjour Brigitte. Ça va et toi? Oui, écoute, ça va. Dis, j'ai eu un appel de Liliane. Ah, comment elle va? Bah écoute, elle va, bon, comme d'habitude, tu sais. Mais elle aurait besoin d'un accompagnement pour Intermarché. Est-ce qu'il y a un créneau de libre pour un véhicule Ah, bon, bah attends, je vais regarder dans l'agenda. Demain matin, c'est disponible. Ouais, je te le réserve. Ok, à 9h midi. 9h midi, oui, ça peut le faire. Hop. Ok, donc je vais pouvoir l'appeler. Donc comme ça, je vais enregistrer dans l'agenda Gmail comme quoi tu accompagnes Liliane. Et puis demain, tu peux venir chercher le véhicule, il n'y a pas de souci. Ok, je vais l'appeler. Voilà, je te remercie Brigitte. Bonne journée. Nous sommes éclatés sur 6 communes du territoire. Toute l'équipe travaille au quotidien sur des lieux différents. L'utilisation des outils comme l'agenda partagé et les documents collaboratifs nous permettent d'avoir la visibilité sur ce que font les collègues, mais aussi de travailler en même temps sur un même document. Il nous est maintenant possible de renseigner les adhérents sur l'emploi du temps de tous les salariés et ainsi faciliter la prise de rendez-vous. Nous utilisons également Hangout, un chat en ligne, qui nous permet de fluidifier nos échanges, ce qui évite d'utiliser le téléphone et de surcharger nos boîtes mail. Cet outil est utile pour des échanges plus rapides. Les mails sont réservés à des échanges plus conventionnels. Nous étions réticents au départ, mais finalement, cela permet de développer les points importants dès que nous prenons un temps de travail ensemble et cela n'a en rien affecté nos liens professionnels. L'utilisation de ces outils me permet de rester en contact avec mes collègues tout en travaillant sur un site différent et situé à plusieurs kilomètres du centre social. Alors, je suis Martine Briguet, animatrice numérique au Centre social et culturel de Landrecy. J'utilise un outil collaboratif partagé qui se nomme Tracine.
Il me permet de compléter une base de données afin d'inscrire les participants à la prestation numérique. Et bien, fini la programmation de réunion avec toutes les difficultés à réunir tous les partenaires, de trouver un lieu, un horaire qui convienne à tous. C'est une mise en commun instantanée d'informations. Cet outil collaboratif permet d'échanger des documents, de les compléter en temps réel. Les outils ainsi créés sont immédiatement disponibles par tous les utilisateurs. Les partenaires sociaux qui proposent aux habitants du territoire de bénéficier de séances numériques les inscrivent sur la même base de données, ce qui évite les doublons. De même, plus d'appels téléphoniques pour les questionnements et les difficultés. Une messagerie instantanée est rattachée à Tracim. Je gagne en temps, en efficacité et en efficience dans mon travail. Bonjour, je suis Hélène Blas, je suis responsable famille adulte insertion au centre social de Landrecy. Alors mes outils, j'utilise beaucoup donc le WeTransfer parce que j'utilise beaucoup la vidéo, surtout en période de confinement, pour permettre de garder le lien avec les familles. Donc j'utilise beaucoup pour faire des vidéos théâtre et eux aussi me renvoient en fait leurs petites imitations ou leurs petits exercices théâtre qui jouent chez eux. Donc ça permet vraiment de garder le lien et de promouvoir en fait le projet. Et ensuite, on utilise aussi j'utilise beaucoup Zoom pour permettre en fait d'être, que ce soit chez moi ou avec d'autres personnes, de suivre par exemple des formations, ça m'apporte beaucoup, et surtout aussi des accompagnements dans lesquels on a perdu justement, que c'était compliqué de pouvoir se voir et ça permet de débloquer les situations. Bonjour, je m'appelle Esteban Mandé, je suis animateur de liaison vers un territoire zéro jeune invisible en Sambre-Avesnois. Alors je vais vous présenter les outils numériques que j'utilise lors de mon travail. Donc tout d'abord on a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Facebook nous l'utilisons surtout pour les gros messages, pour toucher un maximum de personnes et aussi pour utiliser la messagerie Messenger. Instagram on l'utilise surtout pour partager les photos lorsque l'on fait des événements. Et donc Snapchat on l'utilise pour des messages rapides avec les jeunes que l'on suit, donc les jeunes qui ont entre 15 et 29 ans. Nous utilisons aussi Google Drive qui permet d'envoyer des fichiers, de transférer des fichiers rapidement à nos collègues, donc entre nous et en toute simplicité. Les appels à projets numériques de la MSA et de la région ont permis à la MJEP d'Isbergues de conforter l'arrivée de Tristan, notre animateur numérique. Depuis 2 ans, Tristan a mis en place différents outils dans notre structure qui ont permis, pour les salariés, de communiquer plus facilement et plus rapidement avec la mise en route de Slack, messagerie instantanée, d'organiser la gestion des salles avec l'agenda partagé, d'apporter une meilleure coordination de l'équipe grâce à la mise en place de documents partagés, afin de permettre à tout à chacun de s'impliquer dans la conception de projets. Durant le confinement, la visioconférence avec Jitsi a permis de garder un lien régulier entre salariés et de continuer à se coordonner pour monter des projets. Et tout cela dans la bonne humeur. Durant cette période particulière, nous avons également développé la vidéo. D'une part, pour présenter nos activités de manière dynamique et attractive, d'autre part, pour maintenir nos activités à distance et ainsi trouver une autre alternative au présentiel. Pour garder le contact avec nos adhérents en 2020, les salariés ont utilisé un bon nombre d'outils. Facebook, Messenger, Snapchat pour communiquer avec les ados ou encore Sendyblue pour l'envoi de newsletters. Chacun des salariés a été formé. Depuis 2 ans, Tristan anime des initiations informatiques, des ateliers thématiques, des dépannages informatiques. Il a développé ces ateliers, notamment les assurant hors les murs. C'est par exemple le cas pour les seniors à la résidence autonomie. Il intervient également dans les ateliers réguliers de la MJEP pour sensibiliser les familles aux écrans ou au contrôle parental. Il intervient également lors de formations pour développer les compétences de nos stagiaires. Il accompagne nos bénévoles pour faciliter leur communication. Grand passionné, Tristan a contribué à développer l'éventail de nos ateliers en partageant ses jouets avec nos différents publics. Imprimante 3D, découpeuse numérique, montage vidéo et fond vert, notamment avec les enfants de l'accompagnement à la scolarité, casque à réalité virtuelle, simulation de conduite, bel outil pour nos stagiaires en formation permis de conduire.
N'oublions pas la mise en place de la borne administrative à l'accueil de la MJEP, qui a permis à nos adhérents de venir chercher un accompagnement pour réaliser leur démarche. Le numérique s'est développé au sein du Centre socio-culturel intercommunal d'Uquelier et environ en 2017, suite à un appel à projet numérique de la MSA. Après avoir identifié les besoins et les problématiques des habitants, l'objectif de cet appel à projet a été de faciliter l'accès aux outils numériques et à leurs différentes utilisations pour tous. Donc pour parvenir à répondre aux besoins identifiés et impulser une dynamique numérique, un espace public numérique a été mis en place dans les locaux du CSCI. C'est un espace qui propose des ateliers collectifs, de l'accompagnement individuel et un accès aux outils numériques pour tous. Des partenariats avec des structures du territoire sont également mis en place pour toucher un maximum de public. Et en plus d'accompagner les habitants, le CSCI a inclus dans son projet social la sensibilisation des habitants aux bons usages du numérique. Donc, différentes actions sont mises en place pour y parvenir. Par exemple, le projet Fonds publics et territoires de la CAF du Pas-de-Calais avec les jeunes, ou un projet autour des écrans avec les familles, une sensibilisation lors de la semaine de la parentalité, etc. Dans l'objectif de pérenniser la dynamique numérique et d'évoluer, l'association CSCI s'est investie dans le collectif Centres sociaux connectés en territoires ruraux. La démarche a permis à l'équipe d'acquérir de nouvelles pratiques professionnelles. La communication entre les salariés est devenue plus participative et interactive grâce à des outils qui s'adaptent aux moyens de la structure. Ils ont été découverts lors des temps de rencontres entre centres sociaux. Cela se traduit aussi par un gain de temps et de visibilité dans l'organisation du travail de chaque membre de l'équipe. Jusqu'à présent, nous utilisions Gmail et un serveur commun et depuis, nous développons l'utilisation d'outils collaboratifs tels que Slack, le Drive, TeamViewer et tout autre outil facilitant le quotidien. En plus d'avoir un lien différent avec le numérique en interne, les pratiques ont également évolué avec les habitants. Le partage d'informations, la mise en avant des initiatives, le maintien du lien social à distance se fait grâce à des outils accessibles à tous tels que Zoom, les Padlet, Android Message, l'envoi de mails, la création de vidéos et la présence sur différents réseaux sociaux. Le CSCI est également visible auprès des habitants grâce au référencement de la structure sur différentes plateformes, telles que Promeneur du Net, Digitalicentre ou Les Bons Clics. Cette nouvelle forme de lien, appuyée par l'espace numérique pour rendre autonome un plus grand nombre de personnes, a permis de dédramatiser l'outil et d'ouvrir les habitants à de nouvelles choses, peu importe l'âge ou l'équipement à la maison. Cette évolution des pratiques et ces initiatives ont été possibles grâce au collectif des centres sociaux connectés en territoires ruraux. Le partage des problématiques liées au territoire rural et l'échange de pratiques avec les 6 centres sociaux que compose le collectif ont permis d'évoluer. Le soutien de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais et du chargé du numérique nous a permis de répondre à nos besoins et de faire de l'association CSCI un centre numérisé, dynamique et accessible auprès de nos habitants. Nous avons développé l'utilisation de Facebook depuis l'acquisition des smartphones. D'ailleurs, l'application Messenger est également un outil qu'on utilise quotidiennement pour interagir avec les adolescents. Dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, nous avons accueilli Monsieur Alex, youtubeur, pour aborder et échanger sur l'usage des multimédias, des outils numériques auprès des adolescents. Un groupe d'adolescents a créé un jeu d'enquête interactif intitulé Le mystère de Carmel. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Lors des ateliers parents-ados, création d'un roman photo, nous avons échangé avec les parents et les adolescents sur l'utilisation des applications et aussi des réseaux sociaux. Depuis 2013, le Centre socio-culturel propose des ateliers d'initiation informatique à destination du public adulte senior.
Dès 2018, face à une augmentation des inscriptions sur les ateliers numériques, animés par un bénévole, ils ont été renforcés en 2018 par l'arrivée d'un prestataire sur ces différents ateliers informatiques. En 2019, grâce à l'arrivée d'un service civique, nous avons pu proposer différents temps d'initiation et de sensibilisation. Des temps d'échange autour de la prévention des réseaux sociaux, mais on a également proposé des micro-sessions de formation qui correspondaient vraiment aux besoins et aux attentes des participants. À la fin des sessions, les participants ont pu repartir avec un PC à moindre coût. Aujourd'hui, on constate que les besoins ont beaucoup évolué. Il y a quelques années en arrière, on était plus sur des aspects un petit peu bureautiques, Word, Excel, qu'aujourd'hui, on est plus sur l'utilisation des réseaux sociaux, la création d'adresses mail ou l'utilisation des différents supports de médias. Grâce à Julien, notre animateur numérique qui vient d'intégrer l'équipe, nous espérons aujourd'hui encore être plus présents au niveau des adhérents. Nous avons créé et mis en ligne un site internet depuis 2008. Cela nous a permis d'être présents très rapidement sur la toile et de poser la structure dans le numérique. 4 ans plus tard, on a créé 2 pages Facebook, dont l'une spécifiquement dédiée à la jeunesse. Grâce à ce réseau social, nous pouvons diffuser l'ensemble de notre communication et ça nous permet aussi d'échanger avec le public. Avec les derniers événements, ces réseaux sociaux se sont encore plus développés. Nous y diffusons des photos, des vidéos, et cela nous permet notamment de garder le lien avec le public et nos adhérents. Aujourd'hui, nous avons un nouveau site internet, plus complet, plus intuitif et plus facile à mettre à jour. Et demain, le public pourra recevoir nos informations directement par notification sur leur smartphone. On va arriver à ce que l'on souhaitait, un centre social dans la poche de nos adhérents.